Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 5 décembre. Et nous avons déjà commencé à voir les grâces déjà que le Seigneur nous prépare pour ce temps de l'Avent. Et aujourd'hui, nous sommes à la première lecture, c'est Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1er. Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un sourd géant poussera de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Son inspiration est dans la crainte du Seigneur. Il jugera mes noms sur l'apparence. Il prononcera mes noms sur le oui-dire. Il jugera les faibles avec justice. Il rendra une sentence équitable pour les humbles du pays. Il frappera les pays de la férule de sa bouche et du souffle de ses lèvres fera mourir les méchants. La justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses anges. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble. Conduits par un petit garçon, la vache et l'ours paîtront. Ensemble se coucheront leurs petits. Les lions, comme les bœufs, mangera de la paille. Les nourrissons jouera sur le repère de l'aspic. Sur le trou de la vipère, un jeune enfant mettra la main. On ne fera plus de mal ni de violence sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine du Jessé, qui se dresse comme un signal pour le peuple, sera recherchée par les nations et sa demeure sera glorieuse. Alors ici, la parole nous parle de ces rejetons qui va sortir de la souche de Jessé. C'est Jésus qui est descendant du roi David. Jésus est la descendance de David. Et ici, nous parle que l'Esprit Saint reposera sur lui. Et ici, nous parle de tous les dons de l'Esprit Saint. La plénitude de l'Esprit est sur Jésus-Christ. Mais ce temps de l'Avent, c'est un temps pour être rempli, fortifié dans l'Esprit Saint et dans la vie dans l'Esprit. Voilà que l'Esprit Saint, de la même façon qu'il va descendre sur la Vierge Marie au moment de l'incarnation pour engendrer en elle Jésus, l'Esprit Saint aussi veut descendre sur nous pour engendrer en nous aussi Jésus-Christ et faire Jésus-Christ grandir en chacun de nous. Et aussi, il a des grâces d'humilité que le Seigneur veut nous accorder. Ici, il est dit, il jugera non pas sur l'apparence, il se prononcera mais non sur lui dire. Il jugera les faibles avec justice. Il rendra une sentence équitable pour les humbles du pays. Voilà, l'humble qui ne va pas juger sur l'apparence, l'humble qui ne va pas se prononcer sur le oui-dire, mais l'humble qui se laisse vraiment instruire, enseigner par Dieu. L'humble, il devient fort, l'orgueilleux, il est faible. L'humble, il est capable de se plier et demander pardon. L'orgueilleux, il n'est pas capable de se plier et demander pardon. Voilà que le Seigneur veut communiquer la force de l'Esprit Saint. Et cette force descendra dans un cœur humble. Et encore, le Seigneur nous parle de la paix. Ici, nous est dit, le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau et le lionceau et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. Ici, il nous parle déjà de la paix. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de violence entre les animaux, il n'y a pas de danger. Et ça veut dire qu'il règne la paix. Le Seigneur veut vraiment nous bénir pendant ce temps de l'Avent, beaucoup à partir de l'humilité. Et aussi, le Seigneur veut nous visiter beaucoup en donnant cette grâce de la paix. On pourrait même dire que l'humilité, elle ouvre les chemins pour la paix. Voilà des grâces qui vont ensemble. Le Seigneur vraiment veut
nous réjouir. Et après, il nous est dit que ce jour-là, la racine de Jessé, qui se dresse comme un signal pour les peuples, sera recherchée par les nations et sa demeure sera glorieuse. Cherchons le Seigneur, cherchons vraiment Jésus qui s'abaisse, qui vient jusqu'à nous, qui se laisse trouver, mais qui aussi qui veut parfois se cacher pour que nous le cherchions. Et des grâces que le Seigneur veut accorder à chacun de nous pour vraiment nous fortifier à chacun de nous. Le Seigneur veut faire une œuvre de force, de fortification intérieure en chacun de nous. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 72, à partir du verset 1er. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils des rois ta justice, qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. Verset 7. En ce jour, justice fleurira et grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il dominera de la mer à la mer, du fleuve jusqu'au bout de la terre. Car il délivre les pauvres qui appellent et les petits qui est sans aide, compatissant aux faibles et aux pauvres. Il sauve l'âme des pauvres. Béni soit son nom à jamais, qui dure sous le soleil. Bénis seront en lui toutes les races de la terre, que tous les païens les disent bienheureux. Alors, une chose que j'ai déjà dans la première lecture parlé, c'est mot qui revient à nouveau. Le jugement. On a peur d'être jugé, on a peur des jugements. Ou parfois on porte des jugements. Le Seigneur veut enlever la peur des jugements, du regard des autres, mais aussi des jugements qui peut-être sont dans notre cœur, pour qu'on puisse avoir la paix. Ici, il parle à nouveau de la paix. Il nous est dit, ce jour-là, justice fleurira et grande paix jusqu'à la fin des lunes. Le Seigneur veut vraiment nous donner la paix, mais pour avoir la paix, il faut enlever les jugements. Les jugements que j'ai contre les autres ou que j'ai peur que les autres ont sur moi. Sinon, la personne est toujours dans la crainte. Et le Seigneur aussi veut donner la paix, mais il n'a pas de paix sans la justice. La justice conduit à la paix. Et car il délivre les pauvres qui appellent et sauve l'âme des pauvres. Les pauvres sont les humbles. Les humbles se laissent sauver, se laissent trouver par le Seigneur et il vient vraiment nous délivrer. Les pauvres, il est humble. Il est humble, l'humble. Il sait en qui il peut s'appuyer, de qui il dépend, en fait. L'humilité me fait dépendre de Dieu. Parce que c'est la vérité. J'ai besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Ça, c'est la vérité. Il n'y a pas d'humilité sans vérité. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 10, à partir du verset 21. À cette heure même, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, « Je t'ai béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Alors, nous sommes heureux à cause de quoi? Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Et après, Jésus va dire, heureux parce que vous entendez les paroles du Seigneur. Vous voyez l'action de Dieu, vous écoutez ses paroles.
Et le temps de l'Avent, c'est le temps de la contemplation. Le temps de silence, plus de recueillement. Mais le recueillement et le silence, c'est pour favoriser notre contemplation, que notre regard puisse être purifié pour regarder l'action de Dieu. Regarde l'action de Dieu dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie des gens qui sont autour de toi. Tu dois contempler l'action de Dieu dans ta communauté. Contemple. Et aussi entends ce que le Seigneur veut te dire, ce que le Seigneur veut te parler. Car vraiment, Jésus va dire, car tu as caché ces choses aux sages et intelligents et tu l'as révélé aux tout petits. Jésus veut se révéler davantage aux petits, aux humbles. Voilà, c'est la condition pour entrer dans la profondeur du mystère divin et d'avoir ce bonheur, cette joie de pouvoir contempler et de pouvoir entendre vraiment ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Car sa parole, c'est une parole vivante. Dieu nous dit ce qu'il est, il nous dit ce qu'il fait. Ayons vraiment cette confiance dans le Seigneur pour avoir aussi ce bonheur et cette joie ineffable. Inouïe. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Grégoire. Le Verbe de Dieu qui est éternel, invisible, incompréhensible, incorporel, principe né du principe, lumière née de la lumière, source de la vie et de l'immortalité, empreinte fidèle du premier modèle, marque ineffaçable, ressemblance identique du Père, intention et pensée de celui-ci, progresse vers son image et prend chair pour sauver la chair et s'unit à une âme raisonnable pour sauver mon âme. Il veut purifier les semblables pour le semblable et il devient totalement homme, sauf en ce qui concerne les péchés. Il est conçu par la Vierge, préalablement purifié par le Saint-Esprit dans son âme et dans sa chair. Car s'il fallait honorer la génération, il fallait honorer davantage la virginité. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde par l'intercession de la Vierge Marie. Et lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.